Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Je vais lire pour ne pas déranger votre confort. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous avec moi? Regarde ton frère, lui, que soit content d'être là. Regarde ton frère, lui, soit content d'être là. Donc, j'ai reformulé la thématique en disant comprendre la profondeur spirituelle de l'adoration en esprit et en vérité. Comprendre la profondeur spirituelle de l'adoration en esprit et en vérité. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que l'expression adorer en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 23-24, est un appel à une forme d'adoration qui transcende non seulement les rituels que nous avons pour habitude de faire. Quand on parle de rituels, ce sont les comportements que nous avons déjà adoptés, des façons de faire. C'est-à-dire que nous avons adopté un comportement. Par exemple, quand on vient à l'église, il faut qu'il y ait un chantre, il faut qu'il y ait un officiant, et il faut aussi qu'il y ait un prédicateur. Ça, ce sont des rituels. Alléluia. Mais l'adoration dépasse cette étape. L'adoration dépasse cette compréhension. L'adoration est au-dessus de ces rituels que nous avons pour habitude de faire. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc, ce qu'il faut que nous sachions, c'est que quand Jésus a parlé à cette femme samaritaine en disant ceci, que la façon dont vous avez pour habitude d'adorer Dieu, laisse-moi te dire une vérité. Dieu n'est pas lié à un endroit ou à une maison, mais il cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Jésus a-t-il insisté sur esprit et vérité? Donc il peut y avoir des gens qui adorent Dieu, mais pas en esprit et pas en vérité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans une église, adorer Dieu, ni en vérité. Parce que cette femme samaritaine avait reçu une éducation, un héritage, où il fallait pour eux adorer Dieu sur une montagne. Mais Jésus va venir remettre en cause sa façon d'adorer. N'était pas conforme à ce que Dieu demandait. Ce qu'elle faisait n'était pas conforme à ce que Dieu attendait d'elle. Donc nous nous posons la question de savoir. Jésus nous pose la question, adorons-nous Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que adorer Dieu signifie venir au temple, respecter tous les rituels qu'il faut? Signification spirituelle du mot de l'esprit. L'adoration en esprit fait référence à une connexion profonde avec Dieu, au-delà des gestes physiques, au-delà des paroles formelles. L'adoration en esprit en vérité dépasse tout ce que nous avons pour habitude de faire, mais elle transcende, elle dépasse, c'est une connexion. Et je vais le dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas prétendre, on ne peut pas prétendre adorer Dieu en esprit en vérité si nous n'avons pas celui qui nous connecte à Dieu. Parce que pour adorer Dieu en esprit en vérité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous connecte à lui. Et la femme samaritaine avait cette habitude, mais elle n'avait pas de connexion, il n'y avait personne qui la connectait. Elle était attachée à la raison, elle était attachée à sa coutume, elle était attachée à la façon de voir, parce qu'elle a vu ses parents faire, elle aussi elle faisait comme ses parents, mais elle n'avait pas quelqu'un qui la connectait à Dieu. En d'autres termes, son adoration n'était pas en esprit ni en vérité. La condition sine qua non pour que notre adoration se fasse en esprit et en vérité, il faut bien que nous puissions d'abord avoir connu Jésus-Christ et que son esprit nous conduise dans une vraie adoration. C'est l'esprit de vérité qui nous amène à adorer Dieu en esprit et en vérité. Sans l'esprit de vie, sans l'esprit de Dieu, nous ne
affecte à la connaissance parfaite de qui est notre Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à connaître le Dieu que nous adorons. Il nous amène à le connaître. Et plus on le connaît, plus on a un profond respect pour lui. Plus on le connaît, plus on a envie de rester à côté de lui. Plus on le connaît, plus on a envie chaque instant, chaque fois, chaque seconde de dire à Dieu, je t'aime. L'adoration, bien aimé, nous pouvons voir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 24, verset 24, il dit ceci: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc la seule personne capable de nous rendre esprit, c'est le Saint-Esprit. Et pour que nous puissions adorer Dieu, il faut d'abord que notre esprit soit régénéré par le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui nous connecte à Dieu. C'est lui qui nous montre comment est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut de nous. Sans le Saint-Esprit, Dieu peut faire 20 ans dans l'église. Dieu peut faire 40 ans dans l'église. Mais ton adoration n'est pas en adéquation avec le principe que Dieu a mis en place. Parce que même pour que Jésus puisse accomplir la volonté du Père, il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui et le conduise. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la situation sine qua non pour que vous et moi, nous puissions adorer le Père. Il faut que le Saint-Esprit vienne, habite en nous et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit est la personne qui sait mieux adorer Dieu. Et c'est la personne qui sait mieux conduire comment adorer Dieu. Donc quand on parle d'adorer Dieu en esprit en vérité, la première condition, voyez-vous, dans le même livre de Jean chapitre 3, il y avait un homme qui était vraiment rempli de connaissance. Il s'appelait Nicodème. Nicodème connaissait la loi. Mais Nicodème a été surpris du fait que toutes les fois que Jésus parlait, Jésus connaissait son Dieu. Et il était émerveillé. Mais Jésus va lui dire, Nicodème, et pourtant tu connais la loi. Et pourtant tu connais ce que la loi dit. Mais je veux te dire une chose. Pour que tu puisses adorer Dieu en esprit en vérité, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Bien aimé, il y a souvent des choses que nous héritons de façon culturelle. Mais donc Dieu, par exemple, ne le connaissent pas. Quelqu'un qui est visité, qui est au contact du Saint-Esprit. Et Jésus est venu lui dire, il faut d'abord que vous receviez celui qui est capable de vous enseigner le cœur de Dieu. Parce que quand on dit Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Il connaît les faits et les gestes de Dieu. Donc celui qui est capable de lui montrer voici ce que le Père aime. C'est ce que le Père veut. C'est comme ça que le Père se comporte. Et l'adoration, ce n'est pas le simple fait de fermer les yeux et de lire des paroles formelles comme d'habitude. Dieu, tu es bon. Non. Si tu n'as pas encore réalisé la bonté de Dieu, tu ne peux pas maîtriser encore, mesurer l'ampleur du mot Dieu, tu es bon. La seule personne capable de nous faire résister à cette la seule personne, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Alléluia. Donc comprenons ceci. La première étape, il faut que le Saint-Esprit nous rende esprit pour nous connecter à Dieu qui est esprit. Parce que l'adoration véritable, il n'y a que quelqu'un qui est esprit qui peut adorer Dieu en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que l'adoration doit se faire à partir de notre esprit régénéré. Mais qui régénère notre esprit? C'est le Saint-Esprit. Parce que le péché a complètement tué. Quand Dieu nous a créés, nous avons été créés dans le but d'adorer Dieu. Mais Satan, je vous dis une vérité, ce que Satan ne veut pas, ce que Satan a voulu par-dessus tout, c'est nous détourner de l'adoration véritable de Dieu. Le but suprême de Satan, c'est qu'on n'adore pas Dieu, c'est qu'on ne connaisse pas Dieu, mais ne peut qu'adorer Dieu celui qui le connaît. Et c'est pourquoi Satan, il a fait tout pour nous dévier du but principal pour lequel nous avons été créés. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la voie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que adorer Dieu en esprit, en vérité, nécessite que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, il ne peut pas y avoir une adoration sincère si nous n'avons pas un partenariat avec le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas un partenariat avec l'Esprit de Dieu qui connaît le cœur, qui connaît le royaume et qui sait comment Dieu fonctionne. C'est impossible pour nous. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien. Donc, Jésus va dire à Nicodème, il est nécessaire pour toi de naître d'eau et d'esprit. Nicodème était docteur de la loi. Mais quand il va rencontrer celui qui est à l'origine de toutes choses, et pour qui toutes choses existent, il comprendra que tout ce qu'il avait acquis comme héritage, comme documentation, comme diplôme, ne valait pas ce que Jésus lui avait dit. Il s'est reconnu comme quelqu'un d'insuffisant, quelqu'un qui n'avait rien, que même la connaissance qu'il avait ne lui permettait pas d'accéder à la vie éternelle. Adorer Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un profond respect pour lui, avoir une révérence. Dans le terme hébreu, on dit yada, ça veut dire t'abandonner, compter, reconnaître qui est Dieu pour toi et moi. Mais on ne peut pas reconnaître la grandeur de Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui nous enseigne qui est Dieu et sa grandeur, ce qu'il a fait sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train d'aboutir parce que nous voulons passer plus de temps à adorer Dieu et nous voulons comprendre certaines choses avec Dieu. Donc, quand on parle d'adorateur, le mot grec c'est postuletes. En grec, ce mot signifie littéralement ceux qui se prosternent. Cela renvoie à une attitude de soumission. N'est adorateur celui qui se soumet à Dieu. Mais pour se soumettre à Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous enseigne l'autorité de Dieu. Et cette personne s'appelle encore le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit capable de nous enseigner l'autorité de Dieu. Et en nous enseignant l'autorité, il nous enseigne comment nous soumettre à Dieu. Quand on n'est pas béni, on dit l'église où nous prions n'est pas une vraie église. Parce que d'abord ne prophétise pas. Mais le problème, ce n'est pas tant la prophétie. Le problème, est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais véritablement celui que tu adores? C'est la raison pour laquelle, quand nous ne trouvons pas une solution, nous nous ruons vers ceux-là qui vont faire des pratiques avec des entités célestes. Quand le prophète a parlé, il t'a fait tomber. Oui, il est bon, il est meilleur. Wouh! Alléluia. Tu ne sais pas qu'il a déjà pris ton esprit, il t'a déjà mené à être esclave. Tu ne connaîtras jamais Dieu. Mais tu connais ce matin, Daddy, Daddy, Daddy. Que Dieu nous délivre de cet esprit d'envoûtement. Que Dieu nous enseigne qu'est-ce que c'est que la vraie adoration. Bien aimé, l'adoration nous amène à connaître Dieu en esprit et en vérité. Dans l'adoration, on a la capacité de discerner les esprits, de savoir que cet esprit est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Parce que dans l'adoration, nous sommes dans l'univers de Dieu. Et Dieu, rien ne lui échappe. Il connaît tout ce qui se passe. Il connaît pourquoi ça se passe. Et il a la capacité de savoir que là, Dieu est en train d'agir, ou là, ce n'est pas Dieu. Et l'adoration n'est pas sensationnelle. Mais l'adoration s'appuie sur les principes divins. C'est ce que Dieu est, qui fait de nous les adorateurs. C'est ce que Dieu dit, qui nous amène à l'adorer. Il y a plusieurs d'entre nous. Est-ce que adorer Dieu, c'est avoir des pratiques dites? Est-ce que adorer Dieu, c'est mettre ton téléphone à l'écoute et puis Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Or, l'adoration est un style de vie. L'adoration est un style de vie. Dans l'adoration, le but c'est d'incarner la crainte, le respect de Dieu. C'est-à-dire que quand on te regarde, quand on me regarde,
on sait que telle personne, il y a une marque en lui. Cette marque s'appelle la crainte de Dieu. Quiconque veut adorer Dieu, en lui doit s'inscrire d'abord les gènes de la crainte de Dieu. On ne peut pas devenir adorateur si on n'a pas ce profond respect de la personne de Dieu. Je vous assure. C'est pourquoi dans nos cultes, dans nos églises, ça fait mal. Si on était à l'ancien temps, où pendant que Moïse a train d'adorer Dieu, d'autres sont en train de certainement se construire des faux d'or. Ou encore, d'autres sont en train certainement de vaquer à leurs occupations. Mais la Bible nous fait comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. L'adoration à cette époque était collective. Ce qui faisait que quand un pêche, tout le monde est puni. Et c'est malheureux de savoir qu'aujourd'hui, dans le siècle présent, nous avons désacralisé les cultes que nous adressons à Dieu. À tel point que, même quand nous sommes dans la présence de Dieu, pendant que celui qui est sur la chair est en train de donner des directives de la part de Dieu, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur autre chose. Mais Dieu est en train de regarder. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais ce que tu veux faire avec moi? Quand nous sommes sur TikTok, le diable est en train de jouer pour penser que non, écoute-toi, n'adore pas te laisse. Ce que le pasteur dit là, tu connais déjà tout. Tu connais. Tu connais la parole des A à Z. L'adoration, c'est une attitude, un style de vie. L'adoration, c'est la capacité à dire à Dieu, je te donne tout mon temps. Tout pour moi est pour toi. Parce que je sais une chose. Si tout pour moi est pour Dieu, et si Dieu est tout pour moi, qui pourra être contre moi? Si tout pour moi est pour Dieu, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand on parle de sincérité, il faut comprendre que 1 Samuel 7, verset 7 dit ceci. L'Éternel regarde les cœurs sincères. Il regarde le cœur. Donc l'adoration sincère implique une attitude de cœur sans duplicité. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand on parle de pureté, il ne s'agit pas seulement de dire à Dieu, pardonne-moi l'iniquité que j'ai faite. Parce que ce n'est pas en demandant pardon qu'on devient pur. Ce qui nous rend pur, c'est la parole de Dieu qui nous rend pur. Donc quand on devient quelqu'un un adorateur, c'est une personne qui a pour mission, qui prend plaisir à la parole de Dieu. Tellement la parole de Dieu me rend pur. Elle te rend pur. Elle fait de toi automatiquement un adorateur. Parce que tu prends plaisir à vraiment, comment dirais-je, je ne sais même pas l'expression que je peux donner. Tu prends plaisir à déguster ce que Dieu dit. C'est-à-dire que les mystères que tu découvres, tu dis, mais jamais, si j'étais dans le monde, je n'aurais jamais découvert ce que Dieu est pour moi. Mais quelle parole remplie d'amour! Quelle parole remplie! C'est que dans ton esprit, tu es en train de pleurer parce que les paroles là parlent à ton cœur. Elles parlent à ton âme. Elles parlent à ton esprit. L'adoration, c'est le fait de faire un vie sacré avec Dieu. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, ça fait un baume à ton âme, à ton esprit. Parce qu'il est en train de régénérer ton corps. Il régénère ton âme. Il régénère ton esprit. Et tu prends plaisir dans sa présence. Ne vous est jamais arrivé, pendant que tu es la parole de Dieu, tu es en train de pleurer, pas parce que la parole te fait du mal, mais parce que tu te rends compte que cet amour est tellement immense que même le fait de passer du temps à la lire ne peut pas être suffisant. Donc pour toi, c'est la seule façon d'exprimer ta reconnaissance, d'exprimer ton adoration, ce sont les larmes qui coulent, parce que l'amour de Dieu se dégage quand tu contactes la parole de Dieu. L'amour de Dieu se dégage, elle se dégage, elle impacte,